mais des craintes la journée, il y a des gens qui n'ont pas de crainte la journée, mais qui ont des craintes la nuit. Il y en a d'autres qui n'ont pas de crainte la nuit, mais qui ont des craintes la journée. Et il y a d'autres personnes qui ont des craintes et la nuit et le jour, quand bien même la parole de Dieu nous indique la conduite à tenir en toute situation, mais dans la pratique, parfois on a du mal avec ça. Nous le savons tous que sur Terre ici, nous passons tous un peu par les mêmes problèmes. Il n'y aura pas de nouveaux problèmes pour tous les nouveaux arrivants, mais ce sont les mêmes problèmes. Et puis, en ce qui concerne les songes, une personne a fait un songe un jour que beaucoup d'entre nous ont déjà eu à faire, ou en fait il n'y a pas longtemps, ou bien peut-être qu'un jour ils seront confrontés à ce genre de songes. Et ce sont des songes qui nous mettent très très mal. Lorsqu'on fait ce genre de songe, la personne dans le songe, elle était à son domicile et on frappe à la porte. Et il y a des personnes qui font rentrer dans son domicile un cercueil. Et elle, dans le rêve, quand elle voit ça, elle, même en dormant, elle a été prise d'une trouille incroyable. Donc, elle a enjambé le cercueil pour se retrouver à la porte. Et puis, elle a fui son domicile. Et ces personnes-là couraient maintenant derrière elle pour l'attraper et venir la mettre dans le cercueil. Et la personne donc s'est réveillée en sursaut. Et ce jour-là, elle m'avait envoyé un message. Mais le message, quand tu le lisais, tu pouvais t'imaginer la peur, la frousse qui animait cette personne. Et devant de telles choses, devant de tels rêves, nous allons lire une écriture pour bien avoir à l'esprit ce que le Seigneur nous demande de faire, nous demande de considérer. Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie chapitre 1, verset 19. Il est dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. Et c'est normal parce que sur terre ici, tout le monde ne peut pas t'aimer, que ça soit au boulot, que ça soit parmi les amis, dans le quartier, peu importe, et tout le monde ne pourra jamais t'aimer. On ne pourra jamais faire l'unanimité. Donc, il y aura toujours des gens qui s'opposeront à nous, de jour comme de nuit. Mais dans cette opposition-là, le Seigneur dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur ne dit pas que il pourrait ne pas te vaincre, ou il faudra que tu fasses ceci. Non. Il va droit au but, à l'essentiel. Ils te feront la guerre, oui, mais ils ne te vaincront pas. Et on doit avoir cela à l'esprit de jour comme de nuit. On peut
tombé dans les pièges du diable? Ben, la nuit, il continue son entreprise de tromperie pour venir nous faire peur, nous mettre la trouille, le doute. Mais ce n'est pas nouveau, puisque en Matthieu chapitre 4, verset 11, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, plutôt, il avait déjà fait cela avec le Seigneur Jésus. Et il était très gonflé parce que ce qu'il proposait au Seigneur Jésus, c'était comme s'il, c'est-à-dire il se faisait passer pour le créateur de toutes choses et il lui proposait ceci comme si c'était lui qui était le créateur de ces choses. Mais il ne savait pas, mais qu'en face de lui, il y avait le créateur lui-même. Donc, on ne doit pas, comme le Seigneur Jésus, tomber dans les ruses, dans les pièges du diable, que ça soit de jour, que ça soit de nuit. La Bible déclare que c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Et son mensonge, c'est et de jour et de nuit. Et ce jour-là, quand j'ai parlé avec cette personne, je sentais bien que, d'ailleurs, elle n'avait même pas travaillé. La trouille était vraiment bien en place. L'ennemi avait réussi à planter son décor. La personne était dans la frousse. Et je lui ai dit non. Non, de ne pas se laisser avoir par ce genre de choses. La Bible déclare que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Et le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours veut dire à 6 heures du matin, à 8 heures du matin, à 22 heures, à 23 heures, à 1 heure du matin, à minuit. En permanence, il est là. Où est-ce que le diable ou les démons vont passer? Donc, on va prier pour que toute personne qui est souvent perturbée par ce genre de rêve ne puisse plus trembler, ne puisse plus accepter le mensonge que Satan veut nous faire accepter. Non. Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. C'est ça. Ne donnez pas accès au diable. Il y a beaucoup de gens, la personne, elle fait un songe, et dans le songe, soit elle mange quelque chose, soit on lui injecte une piqûre, quelque chose, une seringue dans le bras, dans les jambes, quelque part, ou bien elle boit quelque chose qu'on lui a donné et par ignorance, la personne ne sait pas que c'est l'ennemi qui a utilisé ce moyen-là pour mettre quelque chose de mauvais dans son corps. Et beaucoup de gens se retrouvent comme ça, quelques semaines, quelques mois après, on diagnostique un cancer, une tumeur là, des mauvaises choses dans le corps. Mais parce que la personne n'a pas pris soin de rejeter cela, de refuser cela. De dire non. Je refuse, c'est-à-dire au réveil, quand la personne est réveillée, elle doit refuser ces choses. Elle doit elle-même les sortir de son corps, puisque la parole de Dieu déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
de chacun. Donc, ce que je ne veux pas, ben, c'est à moi de déclarer que non, ça, je n'en veux pas, vous partez. Et si je ne dis rien, comme il est dit que qui ne dit mot consent. Et maintenant, même si je dis quelque chose, je dois faire attention parce que beaucoup d'enfants de Dieu parlent dans le vide, prient dans le vide. Parce que si je dis quelque chose, même si je rejette cela au réveil, il faut que je sois sûr et certain que devant Dieu, j'ai des vêtements propres. Parce que Jésus a dit, le prince de ce monde est venu, mais en moi, il n'a rien trouvé de lui. Maintenant, si Satan trouve quelque chose, lui appartenant chez toi, mais la maladie va rester, elle va se fabriquer, et il y aura des problèmes. Le rêve, le mauvais rêve, verra le jour d'une manière concrète. Donc, on doit veiller à cela, à rejeter ces choses-là, et lorsqu'on les rejette, pour être sûr et certain que ces choses-là n'auront pas d'effet sur nos vies, eh bien, il est mieux de marcher correctement dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire. On va prier pour toutes ces personnes qui ont eu à faire ces mauvais rêves, mais par lesquels on a voulu les mettre dans un cercueil, on a voulu les noyer, on a voulu les brûler en les enfermant dans la maison par le feu, on a voulu leur jeter de mauvaises choses. Tous ces mauvais rêves-là, nous allons prier, que chacun prie pour que ces choses partent définitivement. Même si le rêve a été fait il y a quelque temps, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. Le royaume de Dieu, il n'y a pas de retard dans le royaume de Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, tous nos mauvais rêves. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, afin que toutes ces mauvaises choses, toutes sortes de rêves diaboliques, que quiconque a eu à faire, que ces rêves n'aient aucun impact sur leur vie. Nous annulons leur réalisation au nom puissant de Jésus. Nous disons non, nous brisons les chaînes des emprisonnements diaboliques. Que tout esprit de mort, esprit d'enfer envoyé vers une personne, que ces mauvais esprits repartent vers leurs expéditeurs au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que tu ne mourras pas, tu vivras pour proclamer la gloire de Dieu. Que tout mauvais rêve parte, toute conspiration diabolique de nuit comme de jour contre qui que ce soit annulée au nom de Jésus. Amen. Amen. La peur, une fois qu'on fait ce genre de mauvais rêves, souvent, il y a des réflexes qui font que, comme la peur est dans le cœur, on va en parler à droite, on va en parler à gauche. En même temps, on prie. En même temps, on raconte avec sa bouche que je suis vainqueur, je suis plus que vainqueur, etc. Donc, on fait plusieurs choses qui, en fait, au final, vont nous desservir. Parce que le Seigneur a dit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, le Seigneur a dit ceci, et que Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
il n'est pas bon. Quand bien même on a fait ce genre de mauvais rêves, quand bien même on est harcelé spirituellement, il n'est pas bon d'en parler, parler à droite, parler à gauche, chez les voisines, chez les amis là-bas, parler là-bas. Non. Parce que c'est comme dans un jeu de dupes. C'est un malin et demi. Dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vient te parler et ce que la personne te dit ne t'intéresse pas, tu ne réponds pas à la personne. Un autre jour, la même personne vient encore pour te parler. Et tu as la même réaction, tu restes calme dans le silence, tu ne parles pas. Maximum la troisième fois, lorsque cette personne va revenir, si tu ne réagis toujours pas, elle va te laisser tranquille et aller chercher quelqu'un d'autre à embêter. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. Maintenant, si cette personne-là, même si je ne lui réponds pas directement, mais si elle entend que je parle d'elle là-bas, que j'ai dit qu'elle est venue me dire ceci, mais j'ai refusé. Et si elle entend que mais ça va l'encourager parce qu'elle saura que ses propos ont un impact sur moi, même si je fais semblant devant elle, par derrière, je suis en train d'en parler à beaucoup de gens. Donc, on ne doit pas tomber facilement dans les pièges de l'ennemi. On doit considérer ces choses comme un non-événement. Une fois que ça arrive, une fois que j'ai prié par la foi pour rejeter ces choses-là, mais la page est tournée et la vie continue. Je n'ai pas à en parler lundi, à en parler mardi, à en parler mercredi. À la rigueur, j'en parle une fois, on m'aide et puis la page est tournée. La vie sur terre est la suite de la parole écrite, je le dis tous les jours. Dans notre vie sur terre ici, dans la parole, Dieu nous a clairement dit que si on veut le comprendre, si on veut comprendre facilement ce qui se passe, eh bien, qu'on observe les choses, parce qu'il est dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur. Dans ce monde-ci, beaucoup de gens, la plupart des gens ne le savent pas, mais il faut savoir ceci. Vous prenez toutes les multinationales, les grandes sociétés que vous pouvez connaître. Vous prenez tous les grands ministères sensibles, ministère de la Défense, de l'Intérieur, ministère de l'Industrie, de l'Économie. Vous prenez toutes les banques et beaucoup d'autres structures encore. Eh bien, toutes ces structures-là, tous les jours, la plupart d'entre elles sont victimes des pirates informatiques, sont victimes du sabotage de leur système informatique, sont victimes
par des experts, des vrais experts en informatique, en numérique, sont victimes de vol de leurs données. Et il faut savoir que toutes ces structures-là, tous les jours, payent de fortes rançons. Mais elles n'en parlent pas. Et c'est interdit d'en parler aux médias. Parce que c'est un jeu de dupes. Il faut aussi faire croire à l'autre que la vie continue. On n'en parle pas. Avant le coronavirus, 2018-17 par là, rien que les banques françaises ont payé 350 millions d'euros de rançon. Mais elles n'en parlent jamais à leur clientèle. Elles n'en parlent jamais, la vie continue, on fait comme si de rien n'était. Parce que si tu en parles, je crois que si au départ il y avait un ou deux pirates, si tu en parles, et toi-même tu vas faire une sorte de publicité pour vraiment appeler les autres pirates. Et là, ça va être dramatique. Ils se font de l'argent tous les jours, les ministères payent. La chose est rendue publique uniquement lorsque, mais c'est par exemple un hôpital, parce que les patients savent que non, ils arrivent là, ils sont nombreux, on leur dit non, les ordinateurs ne marchent pas, si cela, donc comme les gens savent qu'il y a un bug, il y a quelque chose, bon, ils vont être obligés de le dire, mais le dire sans dire, voilà. Mais tous les directeurs et tout qui ont leurs ordinateurs piratés, des demandes de rançon dessus, ils n'en parlent même pas à leur personnel. Ça reste secret au niveau de la direction. C'est le même principe. C'est un jeu de dupes. Et si tu parles, tu vas te trahir. Et si tu parles, tu vas passer un très mauvais message. Et c'est comme si on fait des mauvais rêves et qu'on en parle ou qu'on a la trouille, mais les esprits mauvais sont très contents. Ils ont réussi leur affaire à t'affaiblir d'abord là-dedans. Et une fois que là, il y a une brèche qui est ouverte, et bien le reste, c'est simple comme bonjour. On va donc prier pour que l'on puisse vraiment, avec l'aide du Seigneur, réussir à garder notre calme, même dans ce genre de situation difficile. Et le Seigneur va aider quiconque à aller de l'avant et à croire vraiment que il n'est pas seul, mais Dieu est là. Parce que c'est là aussi où on voit si on est réellement un enfant de Dieu. Parce que la maman dit à l'enfant, l'enfant demande, maman tu es où? Elle dit non, je suis dans la maison. Mais une fois que l'enfant sait que maman est là, mais l'enfant n'a plus peur, c'est bon. Même si tu viens faire tes grimaces à la porte, ceci, cela, non. Parce qu'il sait que avant que tu ne le touches, avant que tu ne lui fasses du mal, et tu auras un mur à franchir d'abord. Donc ça ne sera pas aisé pour toi. Et c'est comme ça qu'on doit se tenir dans la confiance en Dieu. Il est là.
même si je fais un mauvais rêve ou quoi, ce rêve ne va pas faire fuir le Saint-Esprit. Non, il est toujours là. Et ça ne va pas changer le bien qu'il me fait, qu'il a prévu me faire, qu'il continuera à me faire. Non. Mais à quelles conditions? À condition que je sache qu'il est là. Et si je sais qu'il est là, eh bien mon cœur ne se troublera point. Et la vie va continuer. Parce que les peurs, la trouille, les doutes, les questionnements fabriquent des maladies dans le corps humain. Et Dieu ne veut pas qu'on soit malade. Une mère ne voudra jamais que son enfant soit malade. Nous allons donc prier pour que la paix du Seigneur soit vraiment là, peu importe les situations, même si la tempête se lève de nuit, mais comme de jour, que nous soyons toujours en paix. Seigneur, merci pour ce reconfort. Seigneur, merci pour ce rappel. Seigneur, merci parce que tu ne te lasses pas de nous rappeler que tu es là. Tu es toujours avec nous. Et que tout esprit, tout cœur qui avait l'habitude de trembler, de gémir devant les ruses de l'ennemi, devant les grimaces, en se déguisant dans les songes et en se présentant sous forme de loup, de gorille, de lion, de tigre, pour mettre la trouille. Nous repoussons toutes ces choses au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ta paix soit vraiment celle qui est réellement en place dans les cœurs de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Il faut avoir c'est-à-dire, un enfant connaît sa maman et au fur et à mesure du temps, il connaît de mieux en mieux sa maman. Et maman aussi connaît son enfant. Maintenant, dans cette relation-là, c'est-à-dire, il ne faut pas que l'un et l'autre puissent introduire des choses contradictoires. Il ne faut pas qu'il y ait du sable dans la machine. Mais malheureusement, souvent, dans notre marche dans le Seigneur, sans qu'on ne s'en rende compte, il y a déjà, la machine a déjà pris l'eau, il y a déjà du sable là, sans qu'on ne le sache. Heureusement que Dieu est vraiment amour et il nous parle simplement. Beaucoup de gens voient le diable à droite, voient le diable à gauche, voient l'ennemi là-bas, voient des adversaires là-bas. Et il y a même beaucoup d'églises qui sont des églises d'un combat spirituel éternel. Alors que sur cette terre des hommes, toute guerre prend toujours fin. L'Ukraine ne sera pas toujours en guerre, ça va finir. Avant l'Ukraine, il y a eu l'Afghanistan, c'est fini. On a vu l'Irak, on a vu le Koweït, le Yémen, le Cambodge, le Vietnam, la Somalie. On a vu l'Angola, l'Érythrée. La liste est longue. En Amérique latine, on a vu les FARC, en Colombie, partout. Mais ça se termine toujours.
Et la contradiction que Dieu ne veut pas voir en nous, c'est celle de croire que des humains remplis de péchés, pleins de faiblesses et d'erreurs, sont à même de mettre fin à une guerre et que Dieu soit incapable de mettre fin à des attaques démoniaques dans nos vies. Mais c'est incroyable. Pire encore, Proverbe chapitre 16, verset 7. Proverbe chapitre 16, verset 7 dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, virgule, non, point virgule, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors, où est cette guerre à vie que tu livres? Puisque Dieu lui dit, le Père dit, non, si tu m'obéis, il n'y a pas de problème. Même ceux qui t'en veulent, comme la Bible déclare que Dieu a entre sa main les cœurs de tous les hommes et même du roi. Et il dit que non, si tu marches bien, même tes ennemis ne t'occupent pas, j'inclinerai leur cœur pour qu'ils te fassent du bien. Ici, il est dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Conclusion, si je continue à voir des ennemis partout, à livrer un combat spirituel éternel, eh bien, je viens faire Dieu menteur, incapable, trop petit pour mettre en pratique sa parole. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Maintenant, si je ne le sais pas, si j'ai accepté la guerre éternelle, et si j'ai accepté le fait de voir le diable partout, même là où il n'est pas, et si j'ai accepté le fait que toute ma vie, je dois jeûner, prier pour repousser les flèches de l'ennemi, mais je vais mourir dans l'ignorance, mais dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas ce que le Père a dit. Il dit qu'à un moment donné, même tes ennemis, ils te feront du bien. Même tes ennemis, ils te feront du bien. Lorsqu'un enfant va à l'école, il peut se faire embêter à l'école là-bas, mais lorsque maman va venir le chercher, et tous les camarades qui l'embêtaient, qui le talochaient à la récréation, lorsqu'ils vont passer là où il se tiendra avec sa maman, ils seront gentils. Parce que là, ils savent que c'est chaud bouillant. Ils ne peuvent pas s'hasarder à faire ce qu'ils faisaient à la récréation. Ni l'injurier, ni lui tirer les cheveux. Non. Parce que là, ils risquent gros. Donc, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas fous. Donc, ils vont être gentils avec lui, dire bonjour à la maman. Ils vont vraiment raser les murs. Et c'est ça. Il nous faut une bonne conscience du Dieu que nous voulons suivre. Est-ce que on veut suivre un Dieu qui est dans la crèche? Est-ce que on veut suivre un Dieu qui dit mais ne fait pas?
Est-ce qu'on veut suivre un Dieu qui est absent? Est-ce qu'on veut suivre un Dieu menteur? Est-ce qu'on veut suivre un Dieu qui, il est avec nous, mais dès que ça caille, il replie? Quel est le Dieu que l'on veut suivre? Parce que celui que nous suivons s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et tout le monde sait, même les enfants savent qu'un lion ne recule pas. Il ne recule pas. Peu importe l'adversité, peu importe, il est là, il ne recule pas. Et pourquoi nous reculons alors? Pourquoi nous reculons devant les ruses de l'ennemi alors que nous sommes prévenus? Le Père nous a dit, attention, attention, il est là, ne te fais pas avoir, attention, il peut prendre la carapace d'une brebis, mais c'est un loup, attention, il peut grimacer de nuit, il peut grimacer de jour, ne t'occupe pas de ça, tu es déjà plus que vainqueur, 1000 tomberont à droite, 10 000 à gauche, mais toi tu ne tomberas pas. Il y a Ésaïe chapitre 54 verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces paroles du Père? Parce que l'obéissance consiste à mettre en pratique. Et si on ne met pas en pratique, ça veut dire, on met une flèche à droite, ça veut dire désobéissance. Et après, on met une autre flèche après désobéissance pour dire que désobéir à Dieu, c'est péché. C'est un péché. C'est ce qu'on doit vraiment avoir à l'esprit, mais cette bonne conscience-là que nous avons avec nous, le lion de la tribu de Juda, il ne recule devant rien, et puis que ses attaques, ces embêtements ne sont pas éternels. Il y a toujours une fin et le Père a dit que le moment viendra où même tes ennemis te feront du bien. Donc, nous avons hérité de cette destinée-là. N'allez pas chercher une autre destinée dramatique. N'allez pas chercher une destinée qui va vous mettre en dépression spirituelle. Non. Il a dit que son joug est léger. Il ne nous demande pas grand-chose. C'est ce que nous devons savoir. Que nous avons un grand Dieu et on ne doit pas le calculer, l'enfermer dans des schémas humains. Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas 3 ans. Il fait des choses extraordinaire pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Je connais une personne, un jour, son père était dans des sciences occultes. Et à un moment donné, son père avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Donc, il était vraiment dans les premières semaines de sa conversion. Mais, disait-il, qu'il était très embêté par ses anciens amis qui, la nuit, venaient l'attaquer, on le piquait, il était bastonné. Donc, on voulait le tuer. Un jour, un soir, sa fille avait besoin du fer à repasser. Et le fer à repasser se trouvait avec sa mère qui repassait dans la chambre parentale. Elle devait sortir et c'était la nuit. Et donc, sa mère lui donne le fer, elle le repasse,
Et lorsqu'elle finit de repasser, ses parents étaient dans leur chambre, elle n'a pas voulu les déranger, elle a juste déposé le fer juste devant leur porte pour que qu'ils le récupèrent dès qu'ils ouvriront la porte. Et elle est partie. Le lendemain matin, le père demande dans la maison, mais qui est venu déposer le fer devant notre chambre? Et elle dit, c'est moi. Et son père l'appelle, et son père lui dit, je te remercie beaucoup, tu ne sais pas comment est-ce que ce que tu as fait m'a sauvé la vie. Et il explique à sa fille, dans son sommeil, il entendait les mêmes esprits démoniaques venir le chercher. Et lui, il entendait. Ils étaient en train de dire, mais non, mais comment ça se fait? Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer. Il y a le feu, il y a un fer qui est chaud, en train de brûler. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer. Et le feu grossissait et ils étaient obligés de prendre la fuite. Et c'est ce feu-là qui lui a permis d'avoir la paix, parce que les adversaires avaient compris que non, là, il est maintenant trop protégé, on ne peut plus rien lui faire. Et donc il avait remercié sa fille vraiment, et le père, et la fille. Et moi-même, à qui on avait raconté ça, mais je ne savais pas qu'un simple fer que tu déposes là pouvait devenir un feu brûlant. Un grand feu au point de faire fuir les forces démoniaques. Donc, nous ne devons pas sous-estimer notre Dieu. Nous n'avons pas à lui dire comment il doit faire. Nous n'avons pas à penser qu'il fait comme nous les hommes nous faisons. Non. Il est plus que ça. Il est tout puissant. Il fait comme il veut, utilisant ce qu'il veut. De toute manière, c'est lui-même qui a tout créé. Il est propriétaire de tout. Donc, il fait ce qu'il veut avec tout. Et l'une des premières choses, c'est de savoir qu'il fait ce qu'il veut avec tout pour nous faire du bien d'abord. Qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, qu'on dorme, qu'on soit éveillé, peu importe, son amour pour nous ne change pas. Nous allons prier pour une bonne conscience de la présence divine et puis des pleins pouvoirs qu'il a pour continuer à faire du bien à chacun. Moïse a dit à ses frères, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez silence. Exode chapitre 14, verset 13. Verset 14 dit, non, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, virgule, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Lorsque je lis ça,
Il ne faut pas croire que je suis en train de lire un récit historique. Non, la parole de Dieu est vivante, c'est-à-dire Dieu est en train de le dire à chacun de nous. Et nous allons maintenant prier enfin pour que cette parole ne sorte pas de notre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, car tu es là d'éternité en éternité. Saint-Esprit, libère tout un chacun de tout esprit d'hésitation, de doute, de crainte, de peur, d'inquiétude, au nom de Jésus. Que l'esprit de force, d'amour, de sagesse de Dieu visite tout un chacun. Saint-Esprit, qu'une bonne conscience du Dieu Tout-Puissant habite tout un chacun et que toute fausseté, toute fébrilité, toute hésitation, toute porte ouverte pour être trompée matin, midi, soir par l'ennemi, par les ruses du diable, par de faux enseignements, par des choses inexactes, que toutes ces choses partent au nom puissant de Jésus. Que la paix, la joie du Seigneur et la confiance en Christ soient le partage de tout un chacun. Amen. Amen.